Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle analyse Quintet Plus. Nous avons rendez-vous ce mercredi 15 octobre 2025 à Hippodrome de Feurs pour une étape très attendue du Grand National du Trot. C'est une course de groupe 3, réunissant 16 trotteurs d'expérience, prêts à en découdre sur 2850 mètres corde à gauche. Une épreuve particulièrement ouverte, mais aussi très tactique, avec un peloton composé de valeurs sûres, de chevaux en pleine ascension et de quelques outsiders à ne pas négliger. Dans ce genre de course, les écarts sont souvent minimes et une bonne lecture tactique peut faire toute la différence. Alors, installez-vous confortablement, car nous allons décortiquer cette épreuve cheval par cheval, avec une analyse poussée pour vous aider à composer vos jeux Quintet Plus, quarté et multi. Voici l'analyse détaillée cheval par cheval. Numéro 1, Juliana du Loisir. Cette jument de 6 ans est régulière dans les épreuves provinciales, mais aborde ici un lot supérieur à ce qu'elle affronte habituellement. Elle a du courage et sait finir correctement, mais son manque de référence sur ce type d'opposition limite ses chances. Si elle bénéficie d'un parcours caché et d'une allure sélective, une petite place dans les 5 peut être envisagée, mais pas mieux a priori. Numéro 2, Gaja Joyau de Soyora. Un cheval honnête, capable de belles choses lorsqu'il peut courir caché et sprinter dans la phase finale. Il trouve ici un engagement correct, mais affronte des adversaires un cran au-dessus. Avec un bon parcours, il peut accrocher la 5e ou la 6e place. Ce n'est pas une base, mais un outsider à glisser dans une combinaison élargie. Numéro 3, Impérial du Rabutin. Lui aussi n'est pas un foudre de guerre, mais possède une belle tenue. Sur cette distance, il est capable de s'accrocher dans le wagon de tête et de prolonger son effort jusqu'au bout. Ce n'est pas un gagnant en puissance, mais il a les moyens de se glisser à l'arrivée s'il trouve les bons dos. Typiquement le profil d'un cheval à belle cote pour les amateurs de champ réduit. Numéro 4, Japlou Turgot. Celui-là, on le connaît bien. Très régulier dans les lots intermédiaires et parfois brillant lorsqu'il bénéficie d'un bon déroulement de course. Il adore les longues distances et s'adapte parfaitement au parcours corde à gauche. Avec son driver habituel, il peut suivre tous les trains de course et sait produire une belle accélération. S'il est dans la bonne roue, attention à lui pour une 3 ou 4 places à très belle cote. Numéro 5, Géant Sartois. Un cheval costaud, capable de faire le train. Il aime animer la course et peut mettre le feu dans les 800 derniers mètres. Son défaut, il peut craquer dans les 100 derniers mètres s'il a dû faire trop d'efforts en tête. Dans un scénario favorable, il peut surprendre. Dans un scénario défavorable, il sera dominé à la fin. C'est une possibilité, mais pas une garantie. Numéro 6, Harry de Sassy. Un vrai coup de poker. Capable du meilleur comme du pire. Quand il trotte, il est capable de très belles choses. Mais ses fautes à répétition ces derniers mois le rendent difficile à recommander comme base. Il peut se placer dans les 6 si tout se passe bien, mais peut aussi disqualifier dès les premiers mètres. À réserver aux amateurs de sensations fortes. Numéro 7, Implora Mosin. Cette jument est dans une bonne dynamique. Elle a bien couru récemment et trouve ici un engagement intéressant. Ce n'est pas une gagnante en puissance, mais elle a les moyens de venir grappiller une place dans le quintet si elle bénéficie d'un parcours sur mesure. Outsider valable à belle cote. Numéro 8, Isis Devo, nom indicatif selon la feuille officielle. Cheval honnête, capable de suivre, mais souvent limité face au lot supérieur. Son entourage vise clairement une petite allocation. S'il suit le bon wagon, il peut finir 5e ou 6e, mais il faudrait un déroulement idéal. Pas une priorité, mais pas à éliminer totalement non plus. Numéro 9, Hadès de Lyton, c'est ma base solide. Voici l'un des favoris logiques de la course. Hadès de Lyton est tout simplement l'un des meilleurs trotteurs de ce peloton. Très régulier, en pleine forme et performant sur toutes les pistes, il adore cette distance de 2850 mètres. Avec son excellent driver, il peut parfaitement attendre son heure et placer une attaque décisive dans la dernière ligne droite. Il coche toutes les cases, forme, engagement, tenue et maniabilité. Pour moi, c'est la base numéro 1 de ce Quintet Plus. Il peut gagner, ou au minimum être dans les 3 premiers. Numéro 10, Indy de Gire, le lanceur des défis. Ce cheval est un véritable métronome. Toujours dans les 3 ou 4 premiers, il a déjà brillé à plusieurs reprises cette saison dans le GNT.
Ce qu'il aime, c'est les courses à train régulier où il peut placer sa longue accélération dans le dernier kilomètre. Très bien engagé ici, il fait partie des principaux opposants à Hadès de Lyton. S'il bénéficie d'un dos jusqu'à l'entrée de la ligne droite, il peut parfaitement s'imposer. À retenir haut dans tous vos jeux. Numéro 11, Horatius Della, le bel outsider. Cheval expérimenté, capable de suivre un train soutenu et de finir vite lorsqu'il peut courir caché. S'il parvient à rester bien placé au sein du peloton sans faire trop d'efforts, il peut créer une belle surprise en accrochant le podium ou une place dans les 5 premiers. À belle cote, c'est un tocard très intéressant pour pimenter les rapports. Numéro 12, Invictus. Ce n'est pas un mauvais cheval, mais il reste un ton en dessous des favoris. Il a besoin d'un déroulement parfait et d'un rythme sélectif pour exister à ce niveau. Pour les amateurs de champs très larges. Numéro 13, Harmonie du Rabutin, c'est une bonne chance. Une des juments les plus régulières de cette saison dans le GNT. Très à l'aise corde à gauche, elle sait attendre et placer sa pointe finale au bon moment. Elle a affronté des lots très solides ces dernières semaines et s'en est toujours bien sortie. Aujourd'hui, elle est parfaitement engagée et pourrait même donner du fil à retordre à Hadès de Lyton et Indy de Gire. C'est une très belle base pour vos champs réduits. Numéro 14, Idéal du Pommeau. Il a des moyens, mais ses dernières sorties sont irrégulières. Ce profil de piste pourrait lui convenir, mais il faudra un déroulement de course parfait. Plus un cheval pour les jeux élargis que pour les jeux de base. Numéro 15, Harley Gemma. Valeur sûre en province, mais un cran en dessous des gros favoris sur le papier. Si la course est décousue et qu'il trouve les bons dos, il peut se glisser à l'arrivée. Pour le multi. Numéro 16, Orchestro. Expérimenté, mais souvent pris de vitesse à ce niveau. Il faut espérer une allure très soutenue pour le voir revenir dans les derniers mètres. Outsider Loington. Dans cette 13e étape du Grand National du Trot à Feur, nous avons une course très bien composée, avec des favoris solides et des outsiders capables de faire exploser les rapports. Pour ma base principale, le 9, c'est un cheval dur, fiable et dans une superbe forme. Mes meilleures chances pour contrer la base, le 10 et le 13. Mes outsiders intéressants, le 4 et le 11. Et en bout de combinaison, je surveille les 5, 7 et 14 pour pimenter les rapports. Voici un exemple de combinaison quintée plus champ réduit. Base, le 9, le 10 et le 13. Chance régulière, 4 et 11. Outsider, 5, 7 et 14. Exemple de jeu quinté plus flexi 50%. Le 9, le 10, le 13, le 4, le 11 avec le 5, le 7 et le 14. Une combinaison qui peut générer de très bons rapports si un outsider vient accrocher le podium. Cette étape du GNT à Feur promet une belle bataille, avec plusieurs profils très réguliers et quelques outsiders séduisants. Dans ce type de course, la clé est souvent le rythme et la bonne place dans le wagon de tête. N'oubliez pas de bien vérifier les dernières infos paddock et les déferrages avant de valider vos tickets, car cela peut faire une énorme différence sur ce genre d'épreuve. Et vous, quel est votre cheval préféré pour ce quintet plus du 15 octobre? Dites-le moi en commentaire sous la vidéo. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucun pronostic VIP. Bonne chance à toutes et à tous. Et à très bientôt pour une nouvelle analyse quintet plus gagnante.